Comment aider son enfant, son jeune, à comprendre et appliquer les consignes? Comment faire en sorte qu'il ne se retrouve plus bloqué devant sa feuille d'exercice, sa feuille de contrôle, d'évaluation, alors qu'il a appris sa leçon et qu'il rend une copie complètement à côté de la plaque? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider les enfants et les jeunes à apprendre, progresser et réussir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux consignes. Alors, pour être tout à fait honnête, ça fait un petit moment que vous m'aviez demandé une vidéo sur les consignes, que ce soit dans mon groupe Facebook, le groupe Facebook de Cap Réussir, dans les commentaires des vidéos, puis j'avais du mal à la faire et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je mettais autant de temps à faire cette vidéo alors que des problèmes avec des enfants, enfin, je rencontrais souvent ces situations où les enfants étaient bloqués devant les consignes et ça m'a jamais posé souci, humblement, d'essayer de trouver des petites choses à mettre en place pour les débloquer. Alors, comment ça se fait? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une réponse, mais en fait, il existe plusieurs types de difficultés. Et c'est pour ça que dire qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant face aux consignes? Eh bien, ma réponse, c'est déjà regardez d'où vient le problème. Qu'est-ce qui bloque exactement? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un petit peu les différents types de difficultés que j'ai identifiés. Bien sûr, avec des petits conseils, mes conseils, qui ont fonctionné la plupart du temps pour moi. Je souhaite de tout cœur qu'ils fonctionnent pour vous. Donc, mes petits conseils pour chaque type de difficulté. Alors oui, quand je vous dis oui, mes petits conseils qui ont fonctionné pour moi, en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai identifié des types de difficultés, que j'avais pu avoir des élèves à l'école et même des jeunes que j'aide à la maison, puisque ça correspond plus à votre situation, des jeunes que j'aide à la maison. Dans ces différents cas-là. Alors oui, je dis ça correspond plus à la situation puisque ma chaîne s'adresse aux parents qui veulent aider les enfants, mais comme d'habitude, si c'est toi, jeune, qui regarde cette vidéo, eh bien tu vas y trouver un max de conseils. J'ai donc identifié 8 types de difficultés par rapport à ces consignes et aujourd'hui, je suis avec l'ordinateur puisque je vais pouvoir illustrer avec des films que j'ai fait avec certains, avec un jeune que j'aide en visio et avec des photos pour d'autres, je vais pouvoir illustrer un petit peu ces différentes situations. C'est parti, on commence tout de suite avec la première difficulté, le premier type de difficulté. Mais avant, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche de notification. Alors, on commence avec ce qui me semble la base. Déjà, on ne peut pas comprendre une consigne si on n'est pas sûr que son enfant a bien appris et compris sa leçon. Ça, c'est vraiment s'il ne sait pas la leçon, il ne va pas comprendre ce qui est attendu. Alors peut-être que vous dites, oui, moi il connaît sa leçon à la maison, à chaque fois que je l'interroge, il a les bonnes réponses. Oui, mais attention, quel genre de questions vous lui posez? Est-ce que vous lui demandez qui a fait ceci ou cela? Quelle était la date de... Enfin, vous voyez, des questions très précises où il va falloir donner un nom, une donnée, enfin voilà. Ça, c'est très bien. Il connaît certains éléments par cœur. Ça, c'est super, c'est très bien. Mais maintenant, est-ce qu'il a compris l'enchaînement un petit peu de tout ça? Je pense, enfin oui, j'allais dire aux sciences, à l'histoire géo, mais même au français, enfin partout en fait. Il faut comprendre, même en mathématiques, on peut apprendre ces définitions, ces théorèmes par cœur, et puis en fait pas savoir dans quel cas les utiliser. Donc apprendre et comprendre la leçon, c'est vraiment ça. C'est pas de questions fermées. Vous lui posez les questions les plus ouvertes possibles. Alors pour ça, on peut le faire à la fin, juste à la fin, quand votre enfant vient d'apprendre sa leçon. Je dis votre enfant, votre jeune, ça y est, ça recommence. Il y a une mouche qui m'embête. Quand votre enfant, votre jeune, on va faire avec la mouche aujourd'hui. Quand votre enfant, votre jeune vient d'apprendre sa leçon, on peut lui poser des questions à la fin. C'est ce qu'on va voir avec le premier extrait vidéo. Et aussi, surtout, s'il a appris, je sais pas, par exemple, le samedi après-midi, le dimanche matin, un petit temps après, ou alors, s'il a appris le samedi sa leçon d'histoire pour le jeudi, eh bien, le mercredi soir, vous pouvez lui redemander ce qu'il a retenu de la leçon. Vous voyez, une question aussi ouverte que ça. Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà un exemple de question. On verra que j'utilise cette question plus une autre. On est parti tout de suite dans le petit extrait vidéo. Avant de terminer, tu vas me dire, dis-moi un petit peu là, comment formuler une hypothèse, comment l'enrichissement des grands ports atlantiques peut-il s'expliquer? Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça? Alors, tu me redis pas tout, mais qu'est-ce que ces deux documents, ils t'apprennent sur l'enrichissement des ports atlantiques? Qu'est-ce que tu as appris?
Alors voilà, là vous voyez, hein, je lui pose donc ces deux questions. La question générale, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Et la question, je ne sais pas si vous voyez l'écran qui se trouve ici, voilà, juste en bas, c'est formuler une hypothèse. Pour répondre à la question suivante, comment l'enrichissement des grands ports atlantiques peut-il s'expliquer, hein? Cette question que je lui pose, elle est ici dans son document, donc on y avait répondu. Donc ça correspond un petit peu à ce que je vous disais, donc qu'as-tu retenu de ce qu'on a vu aujourd'hui? On écoute sa réponse. Déjà, j'ai appris que il y a beaucoup de marchandises sur les ports. Oui, très bien. Oui, j'ai laissé volontairement tous ces blancs pour que vous voyez que aller chercher ce qu'on a appris, c'est long. Il faut pas presser son enfant. Il faut lui laisser le temps d'aller chercher les questions. On tire pas les réponses. On lui dit pas le début du mot pour oui, c'est ça, très bien, pour avoir l'impression qu'il connaît sa leçon et en fait, il la connaît pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je laisse un petit peu volontairement ces longueurs pour vous rendre bien compte qu'il faut du temps. Et du coup, je suis intervenue trop tôt, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Je dis oui, très bien, on encourage toujours. Hein, ça aussi, je vous le dis souvent. Oui, très bien. Et alors, réponds à la question. Comment les grands ports atlantiques se sont-ils enrichis? Quelle est ton hypothèse? Avec la marchandise Laquelle marchandise? du... Qu'est-ce qu'ils ont ramené en France? Qu'est-ce qu'ils ont vendu en France? Alors ça, vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est bon, on a compris. Hein, j'ai coupé un petit peu quand même dernièrement là sur les longueurs, mais je repose cette question. Et quelles marchandises ils ont ramené en France? Écoutez bien sa réponse. Il va faire une petite erreur, ça paraît pas très important, mais je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous expliquer quelle signification elle a cette erreur. Qu'est-ce qu'ils ont ramené en France? Qu'est-ce qu'ils ont vendu en France? Ils ont ramené de l'huile. Non. Non. Ils ont ramené du café. Eh oui. Donc, vous voyez le truc tout bête, il a dit de l'huile au lieu du café. Hein. Rappelez-vous bien de ça, je vous en parle un petit peu plus loin. Et on a appris des mots. Quels mots on a appris? On a appris, c'était des... Sans regarder ton carnet. Dis-moi sans regarder d'abord, après on regarde. Oui. Je m'arrête avec ces longueurs, parce que sinon vous allez quitter la vidéo, mais c'est pour que vous compreniez bien, voilà, il en faut, oui je sais, il en faut de la patience. Alors peut-être que vous aimeriez avoir une vidéo, comment avoir de la patience pour aider mon enfant, parce que peut-être que vous dites en regardant ça, ah non mais moi je peux pas attendre comme ça, quand il met 3 heures à me sortir la bonne réponse, non c'est pas possible, c'est pas possible. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc je coupe un petit peu ces temps de réflexion, on va appeler ça ces longueurs, mais c'est pas des longueurs, parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses là-dedans. Et vous voyez, donc ça a été plus difficile à revenir qu'à la fin de la séance précédente et que je l'ai guidé, je l'ai aidé, mais sans en même temps lui poser des questions fermées. Alors du coup, si on remonte encore plus en amont, ça veut dire que quand votre enfant, je dis votre enfant, votre jeune, est en train d'apprendre sa leçon, eh bien, il va falloir s'assurer, il va falloir peut-être l'aider. Alors, pas pour tous les enfants, pas dans toutes les matières, mais dans ce qui lui semble le plus abstrait, le plus éloigné, etc. Il va falloir l'aider à bien comprendre sa leçon. Par exemple, je sais qu'avec ce jeune, avec Ibrahim, puis avec Laura aussi, les premières fois qu'on a appris des leçons d'histoire ou de géographie, ben, en fait, ils n'avaient aucune représentation du monde, enfin, ils n'identifiaient pas, alors voilà, plus pour l'une que pour l'autre, n'identifiaient pas les continents, avaient du mal à situer les océans, alors leur nom encore plus. Donc voilà, bien installer les bases, parce que alors ça, vous pouvez être sûr que si vous avez une question d'histoire ou de géo, voilà, même en histoire, avec une carte à compléter, ça c'est le cas d'un autre jeune, Antoine, que j'ai aidé, on avait passé plein de temps à apprendre, c'était sur quoi, sur ça devait être l'Empire musulman ou quelque chose comme ça, apprendre tous les déplacements, les flèches, etc. Et pour moi, c'était évident qu'il connaissait le nom des mers et des océans, et pas du tout. Et du coup, voilà, Méditerranée, je sais plus ce qu'il y avait, etc., Atlantique, enfin, il a perdu des points bêtement comme ça, parce qu'il lui manquait les bases qui n'étaient pas à proprement parler dans la leçon. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir
aider, installer, réviser. Alors il y a plein de façons d'aider un enfant à comprendre ses leçons. Je vais pas toutes vous les énumérer ici. J'ai une playlist spéciale sur apprendre les leçons. Vous y trouverez comment apprendre une leçon d'histoire. Bientôt vous aurez une une vidéo sur comment apprendre une leçon de sciences. Et puis dites-moi aussi si ça vous intéresse quelque chose plus particulier sur les leçons de géographie, où je pourrais vous mettre des applications, des sites, etc. Enfin, qui peuvent être intéressants sur ce sujet-là. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc on revient à notre sujet d'aujourd'hui, les consignes. Donc on a dit bien aider à comprendre, bien reformuler, et la dernière chose toujours dans ce premier conseil, c'est aussi bien aider au niveau du vocabulaire. Avec Ibrahim, on a travaillé, on a revu un petit peu, voyez, comme vous voyez dans les enregistrements, des leçons de sciences, des leçons d'histoire, des leçons de géographie, et en prenant le temps de réexpliquer tout le vocabulaire qui lui manquait et qui risquait de le bloquer au collège. Donc ça, je vous en avais déjà parlé aussi plusieurs fois. On peut profiter de vacances comme ça, si le jeune est motivé, pour une remise à niveau dans un domaine quel qu'il soit. Voilà, tout ça c'était pour la partie apprendre une leçon, apprendre, comprendre, enfin voilà. Si la leçon elle est pas, comment je pourrais dire, alors c'est pas su sur le bout des doigts, vous voyez, c'est pas tout le par cœur, mais si elle est pas bien articulée dans sa tête, qu'on comprend pas bien comment elle fonctionne, de quoi on parle, etc., si on n'est pas capable de la raconter comme une histoire, eh bien on va avoir du mal à comprendre ce qui est attendu dans les consignes des exercices. Alors on passe maintenant au deuxième conseil. Alors ce deuxième conseil, il va s'adresser aux enfants qui n'ont pas terminé leur apprentissage de la lecture et bien entendu aux dyslexiques. C'est tout ce qui concerne les problèmes de déchiffrage. Alors, si votre enfant est en phase de diagnostic ou enfin voilà, avant qu'un diagnostic de dyslexie soit posé, il peut se trouver très souvent confronté à devoir lire des questions sans avoir aucune aide possible. Et puis, de la même manière, si votre enfant, voilà, on a un diagnostic de dyslexie posé, mais il n'a pas les aides qu'il devrait avoir, donc c'est-à-dire soit une AESH, ce sont les AVS, soit travailler à partir de l'audio, enfin voilà, des choses comme ça, et qui doit se débrouiller tout seul avec la lecture, et bien il peut mettre tellement toute son énergie sur la lecture que ça va être compliqué pour lui de comprendre. Si je vous donne un exemple, vous avez déjà dû voir ça, il existe plein de petits jeux où les mots, un texte est transformé, on a caché la moitié des mots, où on a effacé certaines lettres, enfin voilà. Et normalement, vous devez réussir à lire ce texte. Eh bien, on y arrive en général, mais c'est tellement coûteux qu'on sait même plus de quoi le texte parle. Donc ça, c'est le deuxième souci, le déchiffrage. Donc là, on n'en parle pas dans cette vidéo. J'ai fait aussi là-dessus plusieurs vidéos sur les aménagements possibles. Donc je vous invite à aller regarder aussi pour voir comment mettre en place les aides pour vos enfants qui ont des difficultés en lecture. On écoute juste Ibrahim pour vous montrer que comme quoi ça peut pénaliser, enfin voilà, que ça peut être compliqué ces difficultés de lecture. D'après Shanghai, s'apprête à inaugurer la deuxième plus haute tour du monde. Voilà, donc vous voyez, il fait des efforts pour essayer de lire de manière fluide, mais on sent que c'est encore compliqué. Donc on imagine bien que ça peut le pénaliser pour la compréhension des consignes. On continue avec notre troisième conseil. Alors le troisième conseil, il va concerner le vocabulaire des consignes, le genre de questions qu'on peut formuler. Alors avec les plus petits, vous savez, c'est tout entour, encadre, etc. Toutes ces nuances, enfin voilà, qu'il faut bien comprendre la différence entre entour et encadre. Avec les plus grands, il y a des formulations. Alors, je peux pas vous donner d'exemples comme ça, enfin il y en aurait trop, mais en fait parfois ça peut être la formulation de la consigne qui pose souci, on comprend pas ce qu'on a voulu dire. Ah oui, par exemple, l'autre fois il y avait nomme 5 personnages. Qu'est-ce que ça veut dire nomme? Voilà, si on n'a pas l'habitude de ça, on peut bloquer juste sur ce mot-là. Donc là, vous n'allez pas faire apprendre le dictionnaire des consignes par cœur. Moi, ce que je vous recommande, c'est de l'entraînement, de proposer un entraînement régulier à votre enfant. Donc, il a une leçon d'histoire à apprendre et par exemple, c'est en histoire qui bloque souvent sur la compréhension des consignes. Eh bien, on va lui proposer un entraînement. Je vous recommande toujours les mêmes cahiers. C'est ceux que j'ai fait gagner dans mon dernier concours d'ailleurs. Les cahiers chouettes et les cahiers de la collection Mon Coach, voilà, ou le tout en un pour les plus jeunes, où vous avez des petits exercices comme ça pour chaque leçon, et ce qui permet, alors ils sont même pas obligés de les faire à l'écrit ou de les faire tous, on peut utiliser par exemple ces cahiers juste pour travailler les consignes. Donc ça veut dire qu'au moment où il va apprendre sa leçon,
sous forme d'échange, au lieu de vous lui poser des questions puis d'avoir toujours le même type de formulation de phrase, le même vocabulaire, eh bien vous prenez ces cahiers d'entraînement, vous posez les questions qui sont écrites dessus, il vous répond à l'oral, comme ça il rencontre un petit peu des formulations, des mots de vocabulaire qu'il va peut-être rencontrer dans son travail à l'écrit. Alors voilà un exemple tout simple où on voit que la jeune connaissait sa leçon, mais c'est un petit peu embrouillé dans les consignes. Donc là, de l'entraînement va être très utile justement. Donc je vous lis la consigne qu'on ne voit pas bien. Hein. Du coup, je suis désolée voilà pour cette qualité bof des images, mais c'est un membre du groupe de Cap Réussir, du groupe Facebook de Cap Réussir, qui m'a envoyé quelques photos des travaux de sa fille qui posait souci. Donc on va partir de ça quand même, puisque ça vient de vous. Ça ne vient pas de moi pour une fois. Donc, je vous lis, écrit en chiffres et en lettres la fraction correspondante à la partie grise de la figure. Et là, elle a écrit le numérateur 5. Donc, vous voyez, elle a écrit 5 en chiffres, 5 en lettres, pardon. Mais du coup, on sent bien que tout est compris. Voilà, que le numérateur était 5, mais que la consigne n'a pas été comprise. Donc ça, c'est vraiment le genre de petit exercice ou à s'entraîner à refaire avec ces fameux cahiers d'entraînement, y compris à l'oral, ça suffit. Ça va permettre de comprendre ce qui est attendu. Alors j'insiste là-dessus, hein, sur cet aspect formulation des phrases, vocabulaire, etc. C'est un petit peu comme si vous écoutez, je sais pas, deux mécaniciens, parce que c'est vraiment le sujet où j'y connais rien du tout. Deux mécaniciens discuter ensemble, vous allez rien comprendre. Eh bien là, c'est pareil. Enfin, il y a le vocabulaire technique à chaque fois dans chaque domaine. Enfin, si vous parlez cuisine, quelqu'un qui n'y connaît rien va aussi ne rien comprendre. Moi, depuis que je me suis mis au bricolage, je comprends beaucoup mieux les conversations de bricolage. Donc c'est pour ça, c'est à force de faire, à force de s'entraîner qu'on comprend de quoi on parle. Et on passe maintenant au quatrième conseil. Le quatrième conseil qui est de s'empêcher de. Alors ça aussi, c'est quelque chose dont je vous parle souvent, qui a été une révélation pour moi. C'est Olivier Houdet qui a écrit un livre d'ailleurs, Apprendre à résister, sur ce sujet-là, qui m'a vraiment changé ma façon de penser, enfin, qui a mis des mots et qui a mis un aspect scientifique sur quelque chose que je pressentais, à savoir que les enfants, c'est quand vous leur dites « mais ça fait 10 fois que je lui dis et pourtant ils continuent quand même ». Ils ne peuvent pas s'empêcher, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Leur cortex préfrontal n'est pas mature. Alors on va aller tout de suite voir ça avec un exemple. Hein. Mais avant, je voulais vous dire qu'il n'y avait pas que les enfants qui ont du mal à s'empêcher de. Vous savez, c'est par exemple le jeu du ni oui ni non. C'est difficile aussi pour nous de s'empêcher. Ou l'exemple que je prends souvent. Moi, une année, je faisais du sport pas très loin de mon lieu de travail. Et pour aller à mon lieu de travail, il fallait que je tourne toujours la première à droite et pour aller au sport, la deuxième à droite. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, je prenais la première à droite au lieu d'aller à la deuxième, puisque mon lieu de travail, j'y allais tous les jours. Et le sport, j'y allais une fois par semaine, donc j'étais plus dans l'habitude de tous les jours. Donc, vous voyez, c'est ça, s'empêcher d'eux, c'est s'empêcher du spontané, de l'habituel, etc. Et faire quelque chose de nouveau. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, dans cet exemple, en fait, il s'agit de calculer le résultat sous la forme d'une fraction avec un dénominateur 100. Et alors, on pourrait se dire que la jeune qui a fait cet exercice n'a rien compris, mais en fait, quand on voit les exercices en haut, on se rend compte qu'elle a très bien compris les notions de fraction. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas pu s'empêcher. Hein, c'est là qu'on retrouve notre s'empêcher de. Voilà, elle a vu un demi, un quart et un dixième. Et bien, qu'est-ce qu'elle a vu là-dedans? Juste le 1. Donc, elle a dessiné un carreau, puis un autre carreau, puis un autre carreau, puis elle a dit que ça faisait 3 centièmes. Donc là, pour moi, c'est plus un problème de s'empêcher d'eux qu'un problème de compréhension réellement. Voilà, alors moi je vous ai montré aussi, hein, donc je vous ai dit cet été j'ai travaillé avec Ibrahim sur des manuels numériques en ligne puisqu'on a été en visio avec Ibrahim et j'ai pensé à vous, voilà, quand j'ai vu cette page-là, à tous ceux qui m'avaient parlé de difficultés de consigne. Sur ce document, si on regarde le premier document, vous voyez, on regarde. Il faut comprendre, là, il y a un mot écrit en bleu. Pourquoi est-il écrit en bleu? Il y a des numéros. À quoi ça correspond tous ces numéros? Donc ça, voilà, moi j'ai expliqué tout ça à Ibrahim. Le mot écrit en bleu, on va dézoomer. Voilà, le mot écrit en bleu, eh bien c'est le vocabulaire qui est expliqué juste en dessous. Voilà, il lui a bien fallu 2-3 séances pour se souvenir de ça. Les petits numéros, ça représente des numéros qui sont marqués sur le document. Vous voyez, donc là, ce manuel-là, il est organisé comme ça. On a le titre, une question toujours au début du chapitre, des documents avec voilà la légende, le vocabulaire expliqué ici et des activités ici.
Des activités qui peuvent renvoyer sur plusieurs documents. Donc là, quand on lit, quand je lui ai dit lis la question, je sais plus, la question 3, enfin je sais plus si c'était là, il était perdu parce qu'en fait, en vert, c'est les numéros des questions et en bleu, c'est les numéros des documents auxquels il se rapporte. Donc ça, voilà. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que chaque manuel, chaque professeur, enfin manuel ou photocopie ou organisation du professeur va avoir son organisation particulière. Donc n'hésitez pas en début d'année à prendre du temps à décortiquer comme ça une double page de manuel, une leçon d'un enseignant, hein, dire voilà, si on reprend la leçon de maths de tout à l'heure, tu vois, ton prof il met le cours ici, les exercices sont ici, ou dans les leçons de sciences, pardon, on va couper ça tout de suite, dans les leçons de sciences, aussi, ça, on verra ça, je vous ai dit sur la vidéo apprendre une leçon de sciences, on a souvent des activités, un petit résumé à prendre par cœur à la fin, donc dire voilà, la partie à apprendre, elle est ici. Donc mon 5e conseil, hein, c'est ça, c'est de bien prendre le temps de découvrir les documents, de comprendre comment ils sont organisés et d'aider votre enfant à s'y repérer, à se repérer voilà, dans ses livres et dans ses cahiers. On passe maintenant au 6e conseil. Alors le 6e conseil, il est vraiment lié à ce que je viens de dire, ça va être de se faire des fiches méthodes. Hein. Par exemple, moi j'avais fait ça avec un jeune, avec Thomas que j'ai aidé, on avait dû faire ça, je crois que c'était pour les maths. Hein. Alors c'était il y a 2 ans, puis j'avais pas pris de photos, j'avais pas pensé, donc je vais essayer de me rappeler. En fait, voilà, pour les évaluations de maths, hein, il s'était créé une petite fiche méthode qu'il avait sous les yeux quand il faisait des exercices à la maison et en classe, et bien sûr qui était rangé quand il faisait les évaluations. Mais sur cette fiche, ça devait être marqué, par exemple, repérer le nombre d'exercices, surligner chaque exercice, pour être sûr d'oublier aucun exercice, parce qu'on s'était rendu compte qu'à certains moments, ça lui était arrivé d'oublier des exercices. Après, ça devait être marqué en 2e, lire la consigne en entier. En 3e, surligner les mots importants de la consigne. En 4e, noter au brouillon ou dans la marge la formule, la petite propriété qui va être utilisée, hein, voilà. Et 5, résoudre l'exercice. Voilà par exemple un exemple de fiche méthode, donc ça devait être en 3e ça. Après, moi avec les plus jeunes, je vous en ai montré aussi dans d'autres vidéos. Alors j'avais la fiche méthode, ça je vous en ai déjà parlé aussi dans la préparer les dictées. Je cherche le verbe, je cherche le sujet, je remplace le sujet par un pronom et je conjugue le verbe. Voilà, par exemple, pour ça, enfin voilà, on peut se donner des fiches méthodes, enfin si ça peut être en histoire, en géo aussi, je repère la question, je repère le document, par exemple, si on reprend la feuille de tout à l'heure, je repère les questions, bon là, sur le document, elles sont en vert, je repère les questions, je repère les documents, je repère le mot important de la question, enfin voilà. Les fiches méthodes, c'est un petit peu comme des recettes, petit 1, petit 2, petit 3, tout ce que je fais dans l'ordre. Alors se faire des petites fiches méthodes comme ça peut permettre aussi d'éviter de tomber dans le piège de ce que j'appelle les consignes multiples. Si on regarde aussi ce document, l'exercice, celui en bas, entoure le ou les verbes conjugués de chaque phrase, puis souligne le sujet. Donc là, vous voyez, il y avait entoure le verbe. Si on s'arrête là, bingo, ça y est, on est tombé dans le piège de la consigne multiple. Donc, c'est là que nos différents conseils s'articulent ensemble. Hein. Donc, on s'empêche de foncer tête baissée dans j'entoure le verbe. Déjà, entourer. On pense entourer, c'est pas encadré, c'est pas souligné. Bon là, on est chez les plus jeunes, mais on retrouve ce même genre de problème, enfin voilà, de subtilité qui échappent et qui font que il connaissait sa leçon, il a quand même eu faux. Voilà. Donc, on entoure le verbe. Donc là, on va souligner, là, la méthode, ce serait avec mon surligneur, je surligne les mots importants de la question. Donc, entoure, verbe et le ou les. Moi, ça, je l'entourerai, vous voyez, je le surlignerai bien au lieu de surligner, j'entourerai plusieurs fois le ou les, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs verbes. Il faut bien faire attention. Si on surligne juste entoure et verbe, on peut passer à côté de ce petit mot les, qui veut dire que dans une phrase, on peut avoir 2 verbes ou peut-être plus. Puis, souligne le sujet. Donc, voilà, autre chose. Pareil, j'entourerai plusieurs fois le mot puis, pour bien se rappeler qu'il y a 2 choses à faire. Voilà, par exemple, un code couleur ou 2 couleurs. Un code, une couleur pour entoure, verbe, un autre pour sujet, souligne sujet, ou une couleur, une couleur pour entoure, verbe, souligne sujet, et une autre pour les petits mots outils super importants comme les et puis. Voilà quelques exemples donc pour découvrir les documents ça me semble vraiment important de prendre du temps en début d'année pour ça. On continue avec notre 7e conseil.
Alors pour ce 8e conseil, je vais vous reparler de la petite erreur qu'Ibrahim a fait tout à l'heure dans le film. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on regardait les documents d'histoire et qu'il a dit que les navigateurs rapportaient de l'huile au lieu de dire qu'ils rapportaient du café. Alors ça peut vous paraître vraiment anodin comme erreur, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire cette petite erreur? Moi je le sais puisque j'ai travaillé avec lui. L'huile, c'était c'était la première fois qu'on a travaillé un document d'histoire. Voilà, ce premier document, la marchandise rapportée par les navigateurs, c'était de l'huile. Eh bien, quelques mois après, Ibrahim, il est resté fixé là-dessus et pour lui, les navigateurs rapportent encore de l'huile. Donc, c'est ce qu'on appelle être un peu rigide dans ses pensées. Alors, vous savez, c'est sans doute le moment où, à ma place, vous l'auriez dit « Mais non, ça fait 3 fois que je te dis que c'est pas de l'huile, que c'est du café, mais regarde l'image, tu vois donc pas ce qu'il y a sur l'image. » Non, on se calme et on reste patient. En fait, ce genre de réponse comme ça, quand un enfant reste bloqué sur une réponse comme ça, c'est soit, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il ne peut pas s'empêcher de faire comme d'habitude, rappelez-vous mes erreurs quand je prends ma voiture, mais ça peut être aussi une marque de manque de confiance en soi. Moins on a confiance en soi, plus on est comme ça braqué sur ses positions, ses réponses, toujours les mêmes, je veux les mêmes habitudes. Vous voyez ce côté un petit peu psychorigide comme on dit. Et ben refaire la même erreur, ça peut vouloir signaler ça, un manque de confiance en soi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps à chaque fois que je vous ai montré un extrait vidéo de bien vous montrer en fait que je lui laissais du temps, que je lui disais oui, très bien, et je dis pas non, je dis oui et on continue et il manque quelque chose et voilà, on met quelque chose en plus. Donc ça vraiment, ça aussi, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi et je pense même prochainement faire une boîte à outils 100% confiance en soi, j'allais dire concentration parce que celle-là elle existe déjà. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette boîte à outils 100% confiance en soi. Je me ferai un plaisir de rassembler les outils que j'utilise pour vous aider à développer la confiance en soi de votre enfant. Mais ça me paraît primordial parce que sinon, si votre enfant manque de confiance en soi, le jour de l'évaluation, le jour du contrôle, le jour de l'exercice, il connaît sa leçon, mais il perd tous ses moyens, et ben voilà, notre Ibrahim, il serait capable de marquer la réponse huile, alors qu'il avait bien vu que c'était du café, mais qu'il était focus sur son idée. Voilà un petit peu pourquoi c'est important de travailler la confiance en soi et de rester positif et patient. On y revient, tout s'enchaîne en fait, si vous voyez bien. Donc si on résume en fait ces 8 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, eh bien les premiers ça va être tout ce qui concerne la leçon, bien apprendre, bien comprendre la leçon, etc. Les deuxièmes, ça va être tout ce qui est méthode de travail, avoir des fiches méthodes, savoir se repérer sur... Non, pardon, les deuxièmes, c'était tout ce qui concerne la lecture, voilà, toutes les difficultés de lecture avec les soins, la rééducation qu'on peut mettre en place chez des orthophonistes, et puis tous les aménagements possibles à mettre en place à l'école. Et puis si votre enfant n'a pas les aménagements qu'il devrait avoir le droit à l'école, eh bien, épargnez-le le soir, lisez-lui les questions quand il a des questions comme ça à lire, plutôt que vous dire que vous allez le faire lire pour qu'il s'entraîne. Il a son orthophoniste pour ça, ou en tout cas, s'il n'a pas d'orthophoniste, ce sera faire un autre moment que pendant les devoirs, où là, il va mettre son énergie sur la compréhension et pas la lecture. Et puis les troisièmes conseils, c'est tout ce qui est méthode. Méthode, voilà, petit 1, petit 2, petit 3, je fais tout ça, je mets des couleurs, j'apprends à découvrir mon document, à me repérer sur mon document. Et puis, les quatrièmes conseils aussi, c'était tout ce qui concernait la confiance en soi au niveau beaucoup plus large. Et même dans le même ordre d'idée, dans le plus large, je rajouterai un conseil supplémentaire, ça va être la culture générale. Parce qu'il peut arriver souvent, c'est le cas, voilà, dans cette image de cette fiche de travail sur le vocabulaire. Et bien, quand on n'a pas de vocabulaire, ça va être de vocabulaire et de culture générale. Là, il s'agit pas d'apprendre des mots par cœur comme ça. Tout devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc la culture générale dans les livres, dans des émissions, que ce soit à la télé, sur ordi, etc., des émissions culturelles, où on regarde et après pareil on échange et on fait reformuler. Si le jeune le veut bien, il faut pas que ça devienne pénible et galère, vous le savez, moi, c'est toujours, il faut que ça se fasse avec plaisir, où l'enfant reformule ce qu'il a compris. C'est comme ça qu'il va enregistrer un petit peu tout ça.
Voilà, je souhaite de tout cœur que ces conseils vous aient aidé. Dites-moi si vous retrouvez votre enfant, votre jeune dans une ou plusieurs de ces catégories et quels conseils vous allez mettre en place, quel est le conseil le plus important que vous avez découvert aujourd'hui. Et puis pour compléter tout ça, comme toujours, je vous invite à aller télécharger mon guide gratuit des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir. Le lien dans la barre de téléchargement. Je vous invite également à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. On pourra continuer l'échange où vous pourrez partager des images comme ça, des feuilles de consignes qui ont posé souci. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!